Et il nous a semblé intéressant d'avoir un regard genré, un regard féminin sur l'espace public, parce que c'est souvent des hommes qui font les espaces publics, et les hommes et les femmes n'ont pas la même appréhension des choses, n'ont pas les mêmes besoins, et donc un peu comme on s'interroge sur l'utilisation des espaces publics pour les jeunes ou pour les personnes âgées, on peut s'interroger aussi sur l'espace public et les genres. Et comme à Namur, on va avoir 4-5 quartiers de centre-ville ou proches du centre-ville qui vont être vraiment rénovés, autant en amont lancer ce regard-là. D'une manière générale, ces marches exploratoires faites avec des femmes namuroises ont mis l'intention sur d'abord le facteur d'être vu et de voir. Il faut des espaces dégagés où les femmes se repèrent facilement, pas avec des petits recoins, des choses découpées et des choses cachées. Ça concerne évidemment aussi l'éclairage public la nuit, un bon éclairage public bien adapté au niveau des dimensions et de la hauteur de cet éclairage. Il y a également des recommandations sur les trottoirs, parce que circuler en talons, c'est pas la même chose qu'en bottes, et donc là aussi, il n'y a pas les mêmes attentes. Savoir où on est et savoir où on va. Il manque des indications sur l'espace public, et c'est vrai que quand on hésite, on a l'impression d'être un peu perdu, ça met en insécurité aussi. La propreté, forcément, ça concerne tout le monde, mais peut-être encore plus les femmes, et notamment la propreté liée aussi aux pratiques de certains hommes qui urinent sur l'espace public, qui rendent comme ça un peu hostile et désagréable le milieu. Je dirais que sur les quartiers où on a envoyé ces femmes, il y a notamment un quartier où on va faire un futur parc, et là il y a des recommandations notamment sur les toilettes publiques. On avait l'intention de les mettre couplés à un parking souterrain, c'était plus facile au niveau de la gestion, et là le regard a changé puisque on va le mettre au plus près du parc, dans la taverne qui donne sur le parc. Il y aura une toilette publique, donc ce sera plus facile, plus contrôlé socialement aussi, et on ne devra pas descendre dans un parking pour s'y rendre. C'est intéressant d'avoir les recommandations parce qu'on ne pense pas à tout, voilà. Et souvent ce sont des hommes d'ailleurs qui sont responsables dans les services communaux des espaces publics. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va non seulement recevoir ces recommandations précises sur certains quartiers, qu'on va intégrer nous dans nos programmes communaux, qu'on va transmettre à nos partenaires publics aussi, la SNCB, la SROT, etc. Et que l'on va regarder aussi pour la délivrance des permis d'urbanisme par les promoteurs privés. On va également faire une formation pour nos services communaux, notamment ceux qui de près ou de loin touchent, je dirais, aux espaces publics. Un retour aussi vers les conseillers communaux pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau politique. Et puis alors, dernière chose, on va mettre tout ça d'une manière générale dans un guide de bonne pratique en urbanisme qui sera disponible au pavillon de l'aménagement urbain et qui sera transmis à chaque personne qui a un projet touchant l'espace public ou vraiment étant sur l'espace public.